Bonjour à tous, soyez abondamment bénis. Le thème d'aujourd'hui est « Ne fais pas aux autres ce que Dieu n'a pas fait envers toi ». Pour cela, allons ensemble à la Bible, à l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, à partir du verset 35. La parole de Dieu nous dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Amen. Ce passage, Dieu veut vraiment que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie. J'aimerais m'adresser à tout type de croyants et même aux non-croyants. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu regardes une vidéo comme celle-ci, mais le but de ces vidéos est de faire de nous les croyants des personnes de moins en moins d'hypocrites, voire que nous ne soyons plus hypocrites. Ce que je remarque beaucoup, c'est que dans nos églises, dans vos mosquées, dans vos synagogues, nous les croyants, eh bien, nous avons cette apparence de piété, comme si nous étions des personnes parfaites. Et nous avons tous des coutumes, nous avons tous des habitudes. Mais est-ce que nos habitudes sont des habitudes qui plaisent à Dieu? Est-ce que les habitudes que tu as sont les habitudes du péché ou sont les habitudes de l'obéissance à la parole de Dieu? Ce sont des choses qui sont devenues normales dans notre vie. Et nous avons l'habitude justement de faire aux autres ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse. Nous faisons aux autres ce que Dieu ne nous a même pas fait à nous. Et nous ne voulons pas donner, nous ne voulons pas pardonner aux autres, alors que Dieu, lui, nous a donné gratuitement. Alors que Dieu, lui, nous a pardonné gratuitement. Et je veux m'adresser aujourd'hui aux athées, aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans, principalement. Et nous dire, arrêtons d'avoir une telle attitude de cœur. Le problème d'un pays, c'est la société. La société, la base de la société, c'est la famille. Et la base d'une famille, c'est l'individu. Et le cœur de l'individu, justement, c'est le cœur. La base de l'individu, c'est le cœur. Si notre cœur va mal, la famille, nous allons contaminer la famille. La famille va contaminer la société. Un quartier, une ville. La société va contaminer tout un pays. Et voilà pourquoi un pays entier va mal. Nous ne savons plus pardonner. Nous ne savons plus aimer en tant que croyants et en tant que non-croyants. Nous rejetons l'amour de Dieu. Et en rejetant l'amour de Dieu, nous ne laissons pas que lui fasse un travail de restauration dans notre cœur. Nous ne laissons pas que Dieu puisse délivrer un pays, que Dieu puisse guérir un pays, que Dieu puisse pardonner un pays, que Dieu puisse relever un pays. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous relever, c'est de relever une nation entière, c'est de guérir une nation, c'est de la restaurer. C'est que cette nation puisse pardonner. Voilà pourquoi aujourd'hui tellement de guerres dans le monde. Parce que beaucoup de pays ont rejeté Dieu. Ou beaucoup de pays ont accepté la religion, mais ont rejeté Dieu. Et ne savent pas pardonner, ne savent pas aimer, passent leur vie à juger une autre nation, à juger quelqu'un d'autre. Et nous voyons aujourd'hui des guerres. Nous voyons aujourd'hui des meurtres, des bombes, des villes entières qui sont détruites, des familles détruites, déchirées. Des hommes brûlés vifs, des hommes assassinés, emprisonnés, séparés de leurs enfants, séparés de leurs femmes, des femmes mariées de force. C'est le monde d'aujourd'hui, un monde qui a rejeté l'amour de Dieu, un monde pour certains pays qui a accepté la religion, mais qui a rejeté Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas l'islam, Dieu, ce n'est pas le christianisme, Dieu, ce n'est pas le judaïsme, Dieu est amour. Et aujourd'hui, la religion ne sait plus aimer. La religion pointe du doigt. La religion te juge. La religion te dit ta barbe n'est pas assez longue.
ta robe n'est pas assez longue? Pourquoi tu ne portes pas la croix? Pourquoi tu ne portes pas l'étoile de David? Pourquoi tu ne fais pas le Shabbat? Pourquoi tu ne vas pas à la mosquée le vendredi? Pourquoi tu ne vas pas à l'église le dimanche? Pourquoi tu manges du porc? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Si quelqu'un d'entre nous tombe dans un péché quelconque, nous sommes les premiers à condamner, nous sommes les premiers à juger. Arrêtons d'être comme ça, frères et sœurs. Soyons des hommes et des femmes qui aimons notre prochain. Parce que l'amour que nous voulons démontrer à Dieu se prouve dans l'amour que nous avons envers notre prochain. Et comme nous dit la Bible, ne jugez pas si vous ne voulez pas qu'on vous juge. Si tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas les autres. Parce que Dieu ne t'a pas jugé. Si tu ne veux pas qu'on ait de la rancune envers toi, que ta femme, que ton mari, que tes parents, tes enfants, tes amis aient de la rancune envers toi, eh bien toi, n'aie pas de rancune envers les autres, car Dieu n'a pas gardé de rancune envers toi. Pardonne tes ennemis. Parce que Dieu te considère et me considérait autrefois comme ses ennemis. Parce que nous étions des serviteurs du diable, nous commettions le péché. Nous étions des personnes qui allions tuer des gens, allions braquer, allions dealer, allions commettre des perversions sexuelles. Nous étions les ennemis de Dieu. Mais lorsque nous nous sommes repentis, nous sommes devenus les amis de Dieu. Alors, je nous invite à faire une prière de tout notre cœur. Et que, ensemble, nous puissions fermer les yeux et parler à Dieu de tout notre cœur. Là où tu es, parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Éteins ton portable, éteins toutes tes occupations, mets-toi de côté. Prends un temps et dis, Seigneur mon Dieu, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande pardon parce que tellement d'années j'ai été hypocrite. Tellement d'années j'ai critiqué mon prochain. J'ai jugé en me croyant mieux que l'autre. Alors que je suis pareil. Ou peut-être pire même. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir pardonné. Pardonne-moi d'avoir gardé la rancune tellement de temps, Seigneur. Parce que toi, tu m'as pardonné alors que j'ai commis de grands péchés, Seigneur. Toi seul, tu connais mon cœur. Et toi seul, tu connais ce que j'ai fait dans ma vie, Seigneur. Merci, parce que la colère qui devait tomber sur toi, tu l'as fait tomber sur ton Fils, Jésus-Christ, ton Messie. Et c'est par ta grâce qu'aujourd'hui, je n'ai plus à être jugé pour mes péchés, car tu as jugé Jésus-Christ il y a 2000 ans. Je n'ai plus à être condamné en enfer pour mes péchés parce que tu as condamné Jésus-Christ, ton Messie, à la croix il y a 2000 ans. Il est parti en enfer 3 jours à ma place. Et il a ressuscité, il a vaincu la mort. Il est assis à ta droite. Seigneur, merci. Merci pour ma famille, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et fais de moi quelqu'un de meilleur, une meilleure personne, un homme meilleur, une femme meilleure. Fais de moi un meilleur père, un meilleur enfant, un meilleur mari ou une meilleure épouse. Merci mon Dieu, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.